صلوات محمد. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandis que je cherchais un sujet pour aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un sujet qui soit court et concis et qui soit clair, car je n'ai que 10 minutes. Et alors que j'ai trouvé mon sujet, je me suis dit que peut-être nous ignorons un de nos devoirs en tant que musulmans. Un sujet qui est peut-être trop peu abordé lors de nos prêches. Avant de commencer à rentrer dans ce sujet, laissez-moi vous lire la 70e ayat de la sourate Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Je vous donne la traduction. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Salvat De ce verset, nous pouvons déduire quelque chose assez simplement. Nous avons été placés dans une position supérieure à celle de notre environnement. Nourriture, minéraux, végétaux, animaux. Et nous allons peut-être rentrer dans ce que nous oublions, c'est-à-dire notre gestion de l'environnement qui nous a été donné par Dieu. Tout d'abord, regardons la gestion de nos leaders, le prophète, Imam Ali, Imam Hussein. Comment traitaient-ils leur environnement? Nous savons que quand le prophète a eu la révélation, les gens se sont étonnés qu'il donnait des droits à ceux qui n'avaient auparavant pas vraiment de droits. Les femmes, les esclaves, mais aussi les animaux. C'est un point qui est, selon moi, trop souvent oublié lors de nos prêches. Nous pouvons aussi citer Imam Ali. Lorsqu'il était calife et qu'il devait récolter l'argent de l'impôt, il ordonnait à ses précepteurs et aux soldats qu'ils accompagnaient de marcher doucement, de ne pas prendre plus que ceux qu'ils ont besoin, de toujours utiliser les ressources qu'ils ont avec parcimonie et de ne jamais voler ou profiter de leur environnement. Et cela inclut aussi les animaux. Nous pouvons aussi citer le fait que lorsque notre quatrième imam, Imam Zainul Abidin alayhi salam, après Karbala, lorsqu'il passait dans le quartier des bouchers, très souvent nous entendons dans le GAM que lorsqu'il voyait une bête qui allait se faire abattre, il demandait au boucher: as-tu donné de l'eau à la créature? Il y a deux leçons. Tout d'abord, l'inhumanité avec laquelle Imam Hussein est tombé à Karbala. La deuxième leçon, même pour du bétail destiné à la mort et qui doit devenir notre nourriture, le bon traitement est obligatoire. Nous savons aussi, de par les riwayat, que Imam Ali plantait beaucoup d'arbres. Il avait comme un de ses passe-temps le fait qu'il soit jardinier. Et on lui demandait: oh Ali, tu plantes des arbres, mais tu n'en verras jamais les fruits. Tu ne les mangeras pas. Pourquoi plantes-tu ces arbres? Et Imam Ali disait: j'ai mangé les fruits des arbres que ceux avant moi ont plantés. C'est mon tour de planter des arbres pour que ceux qui me suivent puissent en manger. Nous avons plusieurs leçons à travers nos guides. Ils nous ont illustré plusieurs points importants de notre religion. Le respect des animaux, la conscience des ressources et le fait qu'il soit important de les préserver et de les utiliser avec parcimonie pour les transmettre aux générations futures. Un jour, nous retournerons à notre Seigneur et il nous dira peut-être: ô esclave, je suis ton Seigneur, le Seigneur des mondes. Je t'ai envoyé sur un monde
Je t'ai donné une autorité. Et je t'ai envoyé des exemples qui te montrent comment utiliser cette autorité. Qu'as-tu fait? Quelles ont été tes actions sur cette terre? Que pourrons-nous dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Que des centaines d'espèces animales disparaissent chaque jour? Que nous modifions les plantes pour satisfaire nos besoins tout en détruisant les habitats naturels des animaux qui sont aussi des créatures de Dieu? Qu'est-ce que nous pourrons répondre à notre Seigneur? Je ne suis pas ici pour vous prêcher la bonne parole comme si c'était une morale. Je ne suis pas là pour vous donner les solutions. J'en connais quelques-unes et chacun verra cela avec son Seigneur. Je suis venu ici surtout pour illustrer un problème que nous ignorons trop souvent. Certes, tous les sujets que nous abordons dans les prêches sont extrêmement importants. La spiritualité, la relation avec les autres. Mais la relation avec notre environnement, mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas oublier que nous avons une responsabilité. Et que cette responsabilité, nous devrons en répondre. Je ne veux pas dire que tout le monde doit devenir vegan du jour au lendemain. Ou que vous devez tous commencer à manger bio. Ce que je veux, si possible, c'est que, à la fin de mon discours, si vous en avez l'occasion, peut-être penserez-vous à changer quelques mauvaises habitudes que vous avez. Cela fait écho au majlis de Mohamed Sadiq, qui était passé là avant moi. Quel cadeau pouvons-nous faire à l'imam Hussein? À l'imam Hussein, qui a donné de l'eau aux chevaux de l'armée de Hur qui était venu l'intercepter, nous pouvons faire peut-être un cadeau comme celui-là. Commencer à considérer les créatures d'Allah que peut-être dans notre zèle de nous rappeler le drame d'Imam Hussein, nous oublions. C'est encore une fois un devoir pour le musulman. Il est de notre devoir, et j'ai peut-être l'impression de répéter très souvent ce mot, mais je veux le marteler, pour qu'on n'oublie pas, car cela est très important, et le rappel profite aux croyants. Il ne faut pas oublier qu'on a une telle responsabilité. Sur ce, vu que je ne donne pas de solution, malheureusement, je vais donc vous laisser sur ces paroles, et j'espère peut-être avoir ouvert les yeux de quelques-uns d'entre nous. Et si c'est le cas, alors mon discours d'aujourd'hui aura été utile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.